Remarque personnelle. Le voilà qui a Mbappé. Et derrière Tanguy Ndombele. Je vais en faire un déjà parce que Raphaël doit sortir. Il a un petit souci, donc c'est cardio. Alors que Tanguy Ndombele, Thomas Lemar, Kylian Mbappé, tous trois sont partis s'échauffer. Il va faire sa rentrée dans quelques instants. Ouais, ça aussi. Bon, finalement, sa petite blessure musculaire, c'était pas... Écoutez, Roduro pour l'entrée. Plusieurs sauveurs et pas simplement de Kylian Mbappé pour éviter sa première défaite depuis le mois de mars. C'est sur cette même cage d'ailleurs que les Parisiens attaquaient et que Mbappé avait... Les attaquants français pour arriver à inverser la situation. On a évidemment... Mbappé. Avec Dembélé. Payet. Mbappé. Lemar. Kylian Mbappé. Il est passé. Gudmundsson est resté à terre. Trop long ce ballon, trop long. Pavard est parti un tout petit peu tard avant de sentir les intentions de son coéquipier. Il demandait à l'arbitre de revenir à la faute. Il n'a pas concédé. C'était son 6e ballon. Ouais. Pavard. Mbappé. Et même lui. Même Mbappé, il s'embrouille un peu dans ses dribbles. Donc c'est que ça va pas. 18 221 spectateurs ce soir officiellement du stade du Roudourou donnent à nouveau de la voix dans ces dernières minutes. Il n'y a pas de soutien, ça marche. Il n'y a pas possibilité là de partir vite en attaque. Pavard. Avec Mbappé. Payet. Le bloc islandais là est replié. Giroud. Il y a peu d'espace. Giroud. Il va l'avoir. Ça prend de la vitesse. Ah non, je pensais qu'il allait plus vite que ça, Kylian. Il est en couverture de Time Magazine, mais il va pas non plus à 48 km/h. Kylian Mbappé, il peut pas tout. France, champion du monde, s'ils y arrivent, c'est magnifique pour eux. Après en avoir pris. Mais c'est encore sauvable. C'est encore sauvable. Même si Arnason est encore là pour tacler Sigurdsson, pardon. Avec Kylian Mbappé. Ouais, mais là aussi c'est trop statique. Pour le partenaire de sacrifice collectif, et ça ils en ont l'habitude. Avec Mbappé, Tanguy Ndombele. Oh, encore un tac, c'est pas terminé. Mbappé, le crochet intérieur. Aldorsson qui repousse et Mbappé n'aura pas la... Et en 12 minutes tout est possible, mais il faudrait quand même avoir un peu plus de réussite. D'abord Ndombele. Il y a quand même beaucoup de solidarité. On leur laisse tout le temps pour se replacer. Ndombele, oh, il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait pas grand chose pour Kylian Mbappé sur cette ouverture presque parfaite. Mais pour un coéquipier, signalé hors jeu de Tanguy Ndombele qui manque. De faute pour le récupérer avec Kylian Mbappé. Voilà sa main de réparation. Oh, Aldorsson, cette fois-ci ne pourra rien face à Kylian Mbappé. Allez, il reste quelques minutes. Il y a eu un premier effort un peu désordonné mais presque décisif de Tanguy Ndombele et derrière la réussite enfin provoquée par Kylian Mbappé et son 10e but sous le maillot bleu. 2-1. On en parlait de ce geste, de la qualité de Kylian Mbappé, sa capacité à faire des gestes qui puissent décanter une situation difficile. Et là, c'est son dribble magnifique. Et puis derrière, il y a de la réussite parce que ce ballon, il est dévié par le gardien islandais et ensuite par un défenseur. C'est que ça ne sera pas le 10e but de Kylian Mbappé parce que c'est un but contre son camp, clairement. Et là, il y a un coup franc obtenu par Mbappé et que va aller frapper Dimitri Payet. Qui restera quoi qu'il arrive très difficile et vite à oublier pour les champions du monde.
mais il n'est pas encore marqué ce penalty. Oui. Il l'est. Et le 10e but de Kylian Mbappé, là, sera bien validé. Ils reviennent du bout du monde, les champions du monde. Et voilà comment ça peut s'enchaîner, hein. Ça part de pas grand chose, hein. Ça part d'un geste technique de Kylian Mbappé, d'un dribble, cette petite talonnade et derrière sa frappe avec la réussite, avec ce ballon qui est... Sigthorsson. Dégagement de Steven Zonzi. Allez, Mbappé. allez. Il a Giroud devant. Pour l'instant, il a résisté. Kylian là- Mbappé continue. Accéléré là. Et là, cette faute. C'est bon, il faut se calmer là, il faut se calmer, il est en retard, il faut se calmer, ça sert à rien de s'énerver. Il est en retard. Et les deux sont restés au sol parce que en plus, Ça va, il faut se calmer. dans son tacle, Il faut se calmer, les garçons l'Islandais là. est arrivé juste au pied du banc français. Laissez les arbitres s'occuper de ça. Encore un départ de Kylian Mbappé accompagné par Gislason. Dans la surface de réparation. Il a raté son... Et gros plan bien sûr avec les caméras de Jean-Charles Van Kerkhoven sur Kylian Mbappé. Les réactions, on vous le disait, dans quelques instants. Il en reste quelques secondes avec la poignée de main entre Eric Hamrén et Didier Deschamps. Et ça se termine bien entre Gislason et Mbappé qui prend les nouvelles de la cheville qui va bien de Kylian Mbappé. De partout, une courte page de pub et on revient pour toutes les réactions et le débrief tant attendu avec Bicente Lizarazu de ce France-Islande. A tout de suite. Kylian, je vous vois grimacer, les petites douleurs. Oui, c'est sur l'action là, j'ai encore un peu mal à la cheville, on va regarder. Vous avez changé la face du match à vous tout seul. Non, je pense que c'est l'équipe qui a remarqué qu'il fallait qu'on fasse autre chose. Après moi j'apporte ce que je sais faire seulement, j'apporte juste un plus. Mais je pense que c'est toute l'équipe qui est venue avec de meilleures intentions. On a vu que le public était à fond derrière nous, même si ce n'était pas un grand stade. Mais voilà, on voulait tout faire pour tous les gens qui étaient là. Et voilà, au moins on ramène le nul, on perd pas, mais je pense qu'on s'en veut quand même un peu. Votre 10e but en équipe de France, le 70e but de votre carrière. À votre âge, Messi en avait marqué 20, Cristiano Ronaldo 19 seulement. Aujourd'hui, vous faites la une du Time. Tout ce que vous faites est extraordinaire, Kylian, vous vous en rendez compte? Ah, c'est différent, c'est une époque différente. À l'époque, je pense que Cristiano, Messi, les stats n'étaient pas aussi importants que maintenant. C'était plus le jeu qui primait et maintenant les stats ont pris une plus grande importance. Voilà, donc c'est juste différent, je ne me compare pas à eux. Après voilà, c'est une belle vie. Il faut continuer, il faut se donner les moyens pour qu'elles continuent et pourquoi pas qu'elles soient encore meilleures. Elles sont importantes pour vous aussi, ces stats. Est-ce que c'est elles qui peuvent aussi vous permettre d'aller chercher le Ballon d'Or? Je l'ai dit, le Ballon d'Or, j'y pense pas parce que je pense que lorsque je pense trop à quelque chose, je deviens trop individualiste. Et il faut penser au collectif avant tout parce que c'est les coéquipiers en sélection et au PSG qui m'ont permis de pourquoi pas pouvoir décrocher ce titre. Donc je vais